Alors, bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints. Nous sommes donc live aujourd'hui avec Véronique Liès, que nous accueillons avec grand plaisir. Bonjour Véronique. Bonjour tout le monde, je suis ravie d'être là. Alors Véronique, vous êtes diététicienne, nutritionniste, formatrice pour professionnels de santé et auteure de livres en nutrition. Et vous venez nous parler aujourd'hui de l'alimentation barrière et comment optimiser son immunité. Tout à fait. Alors, au programme, Véronique, nous aurons le plaisir de vous écouter, nous parler du lien entre la nutrition et l'immunité, mais également le rôle de l'inflammation dans l'immunité. Nous aurons aussi l'occasion de voir quelques nutriments clés et leur rôle dans la modulation de cette immunité, des nutriments tels que les oméga 3, la vitamine D, le zinc, les antioxydants. Et nous verrons également un mot sur le microbiote. Alors, pour tous nos spectateurs, que vous soyez sur Zoom ou sur Facebook, nous vous proposons de… Alors, sur Zoom, vous avez un petit bouton converser que vous pouvez utiliser tout au long de la présentation pour nous passer vos questions. Donc, n'hésitez surtout pas. Nous les reprendrons en fin de session afin de les poser à Véronique en direct. Même chose pour nos amis sur Facebook. Vous avez évidemment les liens en commentaire, donc n'hésitez surtout pas à y laisser vos questions brûlantes afin que Véronique puisse y répondre en fin de session. Voilà. Alors Véronique, parlons de vous tout d'abord. Vous êtes effectivement diététicienne, nutritionniste, vous êtes membre de la communauté Bleu Blanc Cœur des professionnels de santé. Vous faites également des formations pour les professionnels de santé et vous êtes auteur de livres en nutrition et notamment, vous venez tout juste de publier un livre. Parlez-moi, Véronique. Oui, le petit dernier, c'est un livre sur l'immunité et comment justement bien la préserver et l'optimiser par l'assiette. Et ça va être le sujet aujourd'hui. Donc, on y retrouve en plus large tout ce que je vais pouvoir dire aujourd'hui. Super, très bien. Et je vois également que donc, les gens peuvent vous contacter. Nous avons mis votre adresse mail ainsi que l'indication d'un groupe Facebook privé que les gens peuvent rejoindre pour entrer en contact avec vous. Tout à fait. Très bien. Eh bien, allons-y. Parlons donc des gestes barrières, de cette alimentation barrière. Je vous laisse commencer. Merci beaucoup Lorraine. Bonjour à tout le monde. Oui, alors je suis ravie de pouvoir discuter de ça parce que je m'étonne de ne pas entendre plus de messages vraiment officiels par rapport au rôle de la nutrition sur l'immunité. C'est vrai qu'il y a de très nombreuses études qui en attestent. Les preuves sont là et donc oui, eh bien, notre alimentation, pour moi, elle fait partie vraiment des gestes barrières qu'on doit avoir au quotidien. Alors, comme je vous le disais, ce n'est pas une petite étude isolée qui en a parlé et qui a conclu ça. C'est plus de 1000 études aujourd'hui, 1200 je pense, sur PubMed, qui prouvent que notre alimentation fait bien partie des gestes à avoir au quotidien. Et je vous ai pris un exemple parmi d'autres, mais qui est très récent, avril 2020, et qui conclut que donc maintenant, plus que jamais, un accès plus large à des aliments sains devrait être la top priorité et les individus devraient être conscientisés de l'importance des habitudes alimentaires saines pour réduire la probabilité aux complications à court terme et à long terme. Donc voilà, j'espère qu'on a ici quelqu'un des hautes autorités qui nous entend et en tout cas, je remercie Bleu Blanc Cœur de me laisser cette opportunité d'aborder cette problématique. Merci à vous de venir y répondre, puisqu'effectivement, nous vous rejoignons sur le fait qu'une alimentation saine est nécessaire, effectivement, et tout à fait viable pour optimiser son immunité. Donc,
Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage, Véronique, hein, sur notamment ce qui se passe dans nos cellules lors d'une infection virale et quelle est la place de l'inflammation dans la réponse immunitaire? Oui, alors en réalité, c'est même plus large qu'une une infection virale. Je vais vraiment généraliser pour aller à l'essentiel. Lorsqu'il y a une agression, quelle qu'elle soit, virale, bactérienne, ça peut être voilà, toutes sortes de toxiques, eh bien, notre système immunitaire est capable de reconnaître qu'il y a agression. Dans un premier temps, il ne reconnaît pas vraiment toujours l'agresseur, mais en tout cas, il sait, voilà, il y a une agression et tout ça va entraîner un signal d'alarme qu'est l'inflammation. Donc l'inflammation, en réalité, elle est très importante. Hein, elle n'est pas toujours souhaitable parce qu'on se dit oui, ça fait mal, mais en fait, c'est un signal d'alarme. Donc l'inflammation, elle est importante. Et donc, il va y avoir des médiateurs de l'inflammation qui vont initier cette inflammation pour qu'elle puisse prévenir en quelque sorte le système immunitaire. Alors, si on peut détruire l'agresseur, c'est très bien, mais parce que ce n'est pas toujours suffisant dans cette première phase de l'immunité innée, eh bien, le système immunitaire garde un petit bout de l'agresseur parce que ça va lui permettre du coup de le montrer à un système plus élaboré qui est l'immunité acquise. Donc, s'il n'y a pas de réparation possible, cette immunité acquise, elle est activée, elle est adaptée à l'agresseur et elle va pouvoir le reconnaître et chaque fois qu'il se présentera, il sera détruit. D'accord, ok. Et en quoi finalement l'alimentation peut influencer notre réponse immunitaire? Eh bien, elle peut plus que l'influencer, elle est vraiment tout à fait au cœur de notre immunité, puisque toutes ces molécules dont on a besoin pour se défendre, tout ce système immunitaire, eh bien, dépend directement de ce que nous mangeons. Alors, je voudrais pointer en particulier les oméga 3, qui sont vraiment nos anti-inflammatoires de premier rang, hein, de premier ordre, ce sont les plus importants. Mais bien entendu, il y en a d'autres. Il y a la vitamine D, il y a le zinc, il y a les antioxydants, puisque la réponse oxydative est aussi très présente dans l'immunité. Et puis, il y a tout ce qui entoure l'écosystème intestinal avec les probiotiques, les fibres, les prébiotiques. Et puis, il y a d'autres nutriments, mais voilà, on ne peut pas malheureusement parler de tout. Et on va faire un petit focus sur certains d'entre eux. Alors, au cœur vraiment hein, de cette réponse anti-inflammatoire se trouvent les oméga 3. Alors peut-être les replacer un petit peu d'abord dans notre assiette. Donc les oméga 3, ce sont des acides gras qui appartiennent à la famille des acides gras polyinsaturés. Dans ces polyinsaturés, il y a une autre famille, ce sont les oméga 6. Et on sait aujourd'hui que l'équilibre, j'ai mis une balance parce que c'est important de le comprendre comme ça, l'équilibre entre oméga 6 et oméga 3, eh bien, il est primordial dans notre santé. Idéalement, nous devrions avoir un équilibre qui va aller de 3 à 5 oméga 6 pour un oméga 3 et on constate que malheureusement aujourd'hui dans la population nous sommes plutôt à 10-15 oméga 6 pour un oméga 3 et donc il y a, vous le voyez, un déséquilibre entre les deux. C'est un véritable problème parce que cet excès d'oméga 6, eh bien, il est pro-inflammatoire. C'est-à-dire qu'il va entraîner une réponse inflammatoire qui risque d'être un petit peu disproportionnée ou qui risque d'être chronique, alors que les oméga 3 sont, eux, anti-inflammatoires. Donc, on voit bien, à gauche, on en mange trop des oméga 6, ils activent l'inflammation et tout ça va perturber notre immunité. Alors qu'à droite, eh bien, on a des oméga 3 anti-inflammatoires qui vont plutôt nous protéger. Alors concrètement, où est-ce qu'on va les trouver, ces fameux acides gras oméga 3? On le voit ici à droite, c'est le poisson gras, c'est la sardine, c'est le saumon, c'est le maquereau, c'est le hareng. Ce sont les graines de lin, l'huile de lin, le pourpier, les noix, l'huile de colza, l'huile de chanvre, qui en contiennent en quantité intéressante. Et puis, bien entendu, et c'est pour ça, je ne suis pas une adepte, vous savez, de toutes ces communautés, etc. Je dois être sincère avec vous, ce n'est pas trop mon truc, mais il y en a une à laquelle je voulais absolument appartenir.
eh bien, c'est la communauté bleu blanc cœur, parce que ce sont vraiment des produits intelligents, tout simplement, qui aident les gens à aller mieux, et que j'ai beaucoup étudié les oméga 3 et ils sont vraiment extrêmement importants. Donc, ce sont des produits qu'il faut mettre en avant et qu'il faut valoriser auprès du grand public et auprès de nos patients. Donc, Merci. en résumé, les solutions oméga 3, c'est le poisson gras. Et bien entendu, on sait qu'ils peuvent poser problème. Ils sont parfois riches en dioxines, en métaux lourds, donc on va plutôt favoriser les petits. Tout ce qui est viande, volaille, les œufs, eh bien, si les animaux ont été bien nourris, ce qui est rarement le cas, ils vont contenir des oméga 3, d'où l'intérêt des produits bleu blanc cœur. Mais tous les autres sont beaucoup trop riches en oméga 6, malheureusement, parce que globalement, les animaux sont mal nourris. Et puis, nous avons bien sûr les huiles végétales riches en oméga 3. Alors, le problème, c'est que la transformation, parce que ce sont les précurseurs, cette transformation en acides gras oméga 3 à plus longue chaîne, donc le PA, le DHA, que l'on retrouve dans le poisson, eh bien, elle ne se fait pas toujours très bien et elle est largement insuffisante en ce qui concerne le DHA. Donc, il faut veiller à avoir un bon statut en zinc et surtout ne pas supprimer les produits laitiers comme on va les choisir de qualité. Je n'ai pas dit qu'on devait se jeter sur des produits sucrés. On va prendre des bons yaourts, etc. Mais ça va permettre de contribuer à une meilleure transformation. Alors, petite pause gourmande, j'ai envie de dire. Donc voilà, j'ai repris ici quelques recettes du dernier livre notamment. Sachez qu'il y a moyen de manger des oméga 3 avec beaucoup de gourmandise. Dans le livre, vous retrouvez notamment la tartinade de sardines et pois chiches, une omelette bleu blanc cœur aux épinards et à la menthe, maquereau en papillote, alors tartinade de ricotta et foie de morue. Ça fait peut-être moins rêver le foie de morue, certains, mais moi j'adore ça et c'est vraiment un aliment qui est très très riche en oméga 3, mais aussi en vitamine D, il a tout pour plaire. Voilà, je vous ai mis une petite recette aussi, mais donc tout ça, vous allez retrouver dans le livre. Alors, effectivement, la petite pause gourmande, sachant qu'on approche de la pause déjeuner en cette fin de matinée. Merci beaucoup, Véronique. Alors, effectivement, des belles recettes à retrouver dans votre livre. D'autres recettes que nous avons également pour illustrer cette alimentation barrière que vous pouvez retrouver sur le site de Bleu Blanc Cœur. Et également, puisque vous faisiez allusion aux produits, je tiens à rappeler à nos spectateurs que nous avons un module produit pour géolocaliser les produits Bleu Blanc Cœur autour de chez vous. Donc, même chose, n'hésitez pas à aller sur notre site afin de les retrouver. Véronique, donc vous nous avez parlé des oméga 3, mais la vitamine D, on en entend énormément parler aussi dernièrement. En quoi est-elle importante? Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage et peut-être nous donner d'autres exemples de nutriments et micronutriments à privilégier pour optimiser son immunité? Oui, c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler de cette vitamine D, pas malheureusement encore une fois des autorités. Je pense que ça mériterait véritablement un message officiel, gouvernemental. Je suis assez convaincue de ça parce qu'il y a un nombre incroyable d'études qui montrent, qui prouvent que supplémenter en vitamine D pourrait réduire le risque, vous voyez ici, de la Covid-19 et même les morts. Donc, c'est assez étonnant et incroyable, mais donc c'est publié. On aurait sauvé des vies de donner, même au moment de l'admission, en quantité importante de la vitamine D. Alors, bien entendu, ici, nous, on parle de prévention, donc c'est ce qu'on essaye de faire. Et donc, il y a des preuves que cette vitamine D peut réduire le risque d'infection et de mortalité et peut donc nous aider à prévenir vraiment les dégâts. Alors, comment fait-on? Bien entendu, en tant que nutritionniste, on ne peut que donner la priorité à l'alimentation. Vous retrouvez ici des sources de vitamine D. Alors, le foie de morue, vous avez vu que je le remets chaque fois, mais c'est vrai que c'est un aliment qui a une très forte densité nutritionnelle, mais on n'est pas obligé d'en manger si on ne l'aime pas. Il y a d'autres possibilités. Malheureusement, la vitamine D, par l'alimentation, ça ne suffit pas. On devrait
voilà, de toute façon s'exposer à la lumière, on le sait. Donc même en mangeant équilibré, elle va couvrir à peu près 25% des besoins. Donc on a besoin de cette lumière. Quand on est enfermé, c'est certainement pas très facile pour l'instant, en sachant qu'en plus il fait froid et qu'il faut découvrir bras et jambes. Donc malheureusement, la vitamine D fait partie des nutriments pour lesquels eh bien, on n'a pas d'autre choix que de se supplémenter. D'accord, très bien. Et donc, ces autres nutriments qu'il faudrait aussi privilégier, je vois ici le zinc. Oui, le zinc, pareil, c'est la même chose, même histoire, énormément d'études qui en attestent. D'ailleurs, il y a des médecins qui ont clairement conseillé de donner du zinc aussi en même temps que tout ce qui est traitement anti-Covid. On sait notamment que le zinc, il est capable d'inhiber la réplication du virus et de la ralentir. Donc, il va vraiment, c'est un antiviral, il va diminuer la charge virale en plus de tous les autres rôles qu'il a, bien entendu, comme antioxydant, comme anti-inflammatoire. Et donc là aussi, hein, on a des solutions dans l'assiette. Les solutions zinc, alors des huîtres, c'est bientôt Noël, donc pourquoi pas, hein, ce sera une bonne occasion de consommer des huîtres, mais bien entendu, ça ne rentre pas dans notre alimentation quotidienne. Mais voilà, le zinc est mieux absorbé quand il est d'origine animale, malheureusement. Il y en a dans les végétaux, mais c'est vrai que certaines personnes devraient faire particulièrement attention, notamment à partir de 55-60 ans. Notamment, on sait que les végétariens, les végétaliens doivent aussi faire attention puisque fatalement, ils ne consomment pas d'aliments d'origine animale. Donc, il y a parfois des personnes qui ont intérêt quand même à doser leur zinc et à se supplémenter de façon modeste, bien entendu. Alors, j'essaie de passer la dia suivante. Mais voilà, ça passe par deux. Voilà. Alors, est-ce que vous souhaitez qu'on continue peut-être sur les antioxydants? Oui, dites-nous un petit peu plus sur ces autres nutriments qu'il faut privilégier. Alors, bien, je l'ai dit tout à l'heure en introduction, les antioxydants font partie vraiment des défenses importantes. On retrouve bien sûr le zinc, mais il y a aussi le sélénium, la vitamine C, la vitamine E et les polyphénols. Alors pourquoi les antioxydants? Eh bien, d'une part parce que la réponse immunitaire inclut aussi une réponse de stress oxydant, hein, donc de production de ces fameux radicaux libres, et donc il va falloir y répondre, et on y répond avec des antioxydants. Hein, donc, pour ne pas s'oxyder, pour ne pas rouiller, on a besoin de ces antioxydants. Et que quand l'oxydation n'est pas suffisamment couverte, je dirais, par des antioxydants, eh bien, ça va renforcer l'inflammation. Donc, cette prise en compte de l'oxydation, elle est importante, avec notamment des antioxydants de l'assiette. Et on retrouve aussi toute une famille d'antioxydants très importants que sont les polyphénols. On en parle aussi beaucoup parce qu'ils sont apparemment assez magiques sur notre santé. Et donc, toutes ces couleurs de nos assiettes, il faut les mettre au menu. Du jaune n'aura pas le même effet que du vert, du rouge, du bleu. Et donc, c'est important d'y penser, notamment quand on fait ses courses, de ne pas manger brocoli le lundi, épinards le mardi, haricots verts le mercredi, et de bien se dire, bon, je vais mettre un petit peu toutes les couleurs dans mon caddie. Ça va m'aider à mieux me protéger au niveau de l'immunité. Très bien. Eh bien, merci pour cette première partie. Et aussi, on parle beaucoup de microbiote dernièrement. Pouvez-vous nous dire quel est son lien aussi avec l'immunité? Bah, le microbiote, on en parle beaucoup dans tous les domaines, j'ai envie de dire. Il est partout. On parle de lien avec les maladies neurodégénératives, avec l'obésité, avec même l'ostéoporose, avec les maladies digestives, les cancers, le diabète, l'obésité. En fait, ce microbiote,
il est central dans notre immunité. Et on voit sur cette illustration, hein, le but n'est certainement pas de la comprendre, mais on voit ce dessin de notre barrière intestinale, hein, avec toutes nos cellules qui sont bien collées les unes aux autres, et on voit que juste en dessous, on a toute une série de cellules immunitaires qui sont en lien direct avec notre réponse immunitaire et qui communiquent. Donc aujourd'hui, on sait que avoir un bon microbiote, c'est-à-dire des bonnes bactéries, hein, le microbiote, c'est l'ensemble, c'est ce qu'on appelait avant la flore intestinale, on l'appelle encore un petit peu comme ça, même souvent, mais donc ce sont toutes ces bonnes bactéries qu'on a dans le ventre et qui, selon leur famille, vont avoir un rôle anti-inflammatoire, vont avoir un rôle calmant, donc elles ont des rôles et des fonctions différentes, et on sait que eh bien, ces bactéries, elles sont capables véritablement de communiquer avec notre système immunitaire. Donc, le rôle du microbiote, il est tout à fait central. Alors, bien entendu, eh bien, on va rechercher des solutions. Et donc, les solutions microbiote, ça va être bien sûr hein, d'apporter, je ne l'ai pas indiqué ici, mais des probiotiques comme dans les yaourts, etc. Donc ça va de soi. Et pourquoi pas pour certaines personnes un complément bien adapté et personnalisé de probiotiques. Mais ici, dans l'assiette, je voulais mettre en avant le rôle de ces fameux prébiotiques. Donc c'est vraiment la nourriture hein, de nos bactéries, les légumineuses comme les haricots, mais aussi des châtaignes, la banane, les flocons d'avoine. Donc, vous retrouvez ici tous ces exemples d'aliments qui vont nous être très utiles. Des choses qu'on mange un peu moins qu'avant, le topinambour, hein, par exemple. Et parfois, on ne le mange pas parce que justement, il fait ballonner. S'il fait ballonner, c'est justement parce que votre microbiote n'est plus très habitué. Donc, c'est plutôt un signe que vous en manquez et parfois, il faut un petit peu insister, commencer avec des plus petites quantités et augmenter progressivement. Le thé, on sait que le thé est aussi un prébiotique comme les épices. Et puis, on peut rajouter ici le rôle très important des oméga-3 parce que contrairement à ce qu'on croyait, eh bien, les oméga-3, ce sont des prébiotiques. C'est-à-dire que nos bactéries sont capables de les utiliser et d'en faire des molécules qui vont vraiment contribuer à une bonne santé. Donc les oméga-3, ils sont bons pour la barrière intestinale et ils sont bons comme prébiotiques. Donc en fait, ces oméga-3, ils sont partout. Superbe. Voilà. Alors en conclusion, Véronique, il y a effectivement une alimentation à privilégier pour optimiser son immunité. Oui, c'est ce que j'ai expliqué, je dirais, en long, en large et en travers dans le livre L'alimentation spéciale immunité. J'ai un petit peu structuré finalement ce qu'est une alimentation idéale pro-immunité et elle devrait répondre à 5 critères, c'est-à-dire une alimentation qui serait anti-inflammatoire, antioxydante, anti-dysbiose, mais aussi anti-hyperglycémiante, parce qu'on sait que les hyperglycémies ont un caractère d'abord dangereux pour la ligne, et puis sont pro-inflammatoires aussi, et puis antitoxiques, parce que malheureusement, on est exposé beaucoup aujourd'hui aux toxiques. Et dans le livre, vous avez 70 recettes qui répondent finalement à ces 5 critères. Eh bien, on a hâte de les découvrir. Votre livre, il est sorti tout dernièrement, n'est-ce pas, Véronique, Tout à fait. Au mois d'octobre, il me semble. Au mois d'octobre, tout à fait. D'accord. Et on a la chance, effectivement, sur le site de Bleu Blancard, d'avoir une ou deux recettes d'aussi éditées et diffusées sur notre plateforme. Donc, voilà. Écoutez, Véronique, merci beaucoup pour cette présentation. Nous avons déjà reçu des questions sur Zoom et aussi sur Facebook, il me semble. Donc, je vais commencer à vous les relayer. Alors, en tout premier lieu, Franck nous demande, est-ce qu'une supplémentation en zinc et en oméga-3 sous forme de complément alimentaire est intéressante ou une alimentation équilibrée suffit? Alors, donc pour répondre à cette question, c'est vrai que l'assiette, c'est toujours la priorité. Maintenant, si vous n'aimez absolument pas le poisson gras,
il faut passer par une supplémentation en oméga 3. Hein, ça, c'est extrêmement difficile de couvrir ses besoins en EPA et en DHA sans poisson. On peut le faire, bien entendu, avec les œufs bleu blanc cœur. On peut compter aussi sur la transformation partielle des oméga 3 de l'huile de colza ou de l'huile de lin, mais c'est tout de même assez rarement suffisant. Donc, moi, je conseille du coup une petite supplémentation, sauf si vous aimez le poisson gras. Et puis, pour le zinc, comme je l'ai dit, si vous avez plus de 55 ans, il vaut mieux doser dans le sang et éventuellement, en fonction de ça, vous supplémentez. Si vous êtes végétalien ou végétarien, il y a quand même un risque aussi un peu plus important que vous en manquiez. Et puis là, l'idée, c'est de prendre 10 à 15 mg par jour. Certainement pas de prendre des méga doses. Hein. Ce n'est pas du tout nécessaire. Trop de zinc, ce n'est pas bon non plus. Et parlant toujours de supplémentation, parce que vous disiez pour la vitamine D qu'elle était quand même relativement nécessaire, Barbara nous dit, mais pourquoi ne pas supplémenter toute la population en vitamine D chaque hiver? Mais quelle excellente question, Barbara. Mais c'est ce qu'il faudrait faire. Mais je dirais même qu'au-delà de l'hiver, moi, je vois bien dans mes patients qu'il y a énormément de manque, même en été, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui ne s'exposent pas. On n'a pas toujours du soleil. Moi, je suis belge d'origine, alors le soleil, on le cherche parfois. Donc voilà, c'est sûr qu'on devrait absolument se supplémenter en zinc, et certainement maintenant qu'on ne peut pas sortir et qu'on est à l'entrée de l'hiver, donc ce n'est pas maintenant qu'il va remonter. Et quand on voit les bienfaits du zinc dans la prévention, que ce soit par rapport à la Covid-19, mais de façon générale, hein, parce que l'immunité, c'est évidemment pas que la Covid-19, eh bien oui, il faudrait qu'on se jette sur nos compléments de vitamine D, et si possible en prise quotidienne et pas en prise mensuelle. Alors après, c'est vrai qu'il y a les supplémentations, mais il y a aussi, comme vous l'avez dit pendant votre présentation, beaucoup de produits qui présentent ces micronutriments dont nous avons besoin. Et Julie nous demande, mais quels produits laitiers peut-on privilégier pour avoir des apports en oméga 3 et vitamine D? Alors, bien entendu, si la vache a mangé de l'herbe fraîche, elle va avoir un lait qui sera bien sûr de meilleure qualité. Si elle a reçu une alimentation favorable à une teneur en oméga 3, eh bien son lait sera riche en oméga 3. Ce sont tous les intérêts des produits bleu blanc cœur. Donc, je dirais qu'en priorité, c'est vraiment ce label-là, avant même le bio, qu'il faut mettre en avant. Parce que le bio, je suis favorable, bien sûr, au bio, mais une poule qui a reçu du maïs bio, elle va faire des œufs pleins d'oméga 6. Alors, ils seront peut-être bio, mais moi, je préfère clairement le label bleu blanc cœur, qui existe hein, d'ailleurs aussi en bio, hein, en ce qui concerne les œufs, donc on n'est pas obligé de choisir de toute façon. Mais voilà, donc plutôt des produits bleu blanc cœur, des produits, quand vous ne les trouvez pas, parce que c'est vrai qu'ils ne sont pas toujours partout, hein, malheureusement, eh bien, on va favoriser… De plus en plus, et on peut les demander, et de plus en plus. Je vous invite, parce que moi, je ne me suis pas gênée. Hein. Je vais dans mon supermarché, je convoque le gérant, je dis, mais pourquoi vous n'avez pas tel produit? Donc, vous ne devez pas vous gêner pour le faire. Très bien. Et excusez-moi, je vous ai coupé. Non, c'est moi. Allez-y. Vous avez peut-être une autre question? Oui, effectivement. Alors, c'est vrai qu'on se pose la question aussi de comment mettre dans son panier ou dans son assiette toutes les couleurs en respectant aussi les cultures locales et de saison. Donc, est-ce que peut-être des produits en conserve ou surgelés peuvent aussi être intégrés dans cette alimentation barrière pour pouvoir, on va dire, agrémenter nos assiettes en couleurs? Voilà. Alors, le surgelé, je dirais certainement. Les conserves, je suis un petit peu moins fan parce que déjà le goût est moins bon, on ne va pas se mentir. Il y a quand même dans les conserves parfois certaines libérations de certaines substances un petit peu moins favorables à la santé. C'est quand même plus souvent riche en sel. Donc, je ne suis vraiment pas une grande fan des conserves, d'autant que du coup, ce n'est pas trop associé à la saison.
Voilà. Mais par Oui, contre, surgelés, aucun problème, hein, vraiment, allez-y, les surgelés, vous pouvez y aller les yeux fermés, je dirais. Donc voilà, surgelés, produits de saison. C'est vrai qu'il y a certaines saisons où c'est pas simple, on a un peu l'impression de tourner autour des choux ou autour des petits ronds, mais, oui. mais ça fait partie des concepts nutritionnels et de nos besoins finalement. Ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que les aliments de saison, ils ont aussi un chronorhythme. J'ai lu des études récentes là-dessus. Et donc, voilà, c'est important pour respecter nos rythmes à nous de manger des produits de saison qui vont avoir une qualité nutritionnelle qui sera vraiment en lien avec la saison. Merci. Et Pierre demande, qu'en est-il de l'immunité pour les gens qui souffrent du syndrome de l'intestin irritable et pour qui certains aliments utiles provoquent le syndrome? Alors ça, c'est un petit peu le serpent qui se mange la queue, je dirais, parce que on a de plus en plus de personnes qui ont mis en place certains régimes d'exclusion, parfois de façon un petit peu abusive, et du coup, ils sont tolérants à de moins en moins d'aliments. Donc, je pense que ça nécessite la prise en charge vraiment d'un professionnel de santé pour essayer de réduire au minimum les aliments qui vont être exclus. Voilà, parce que parfois, c'est un peu un cercle vicieux, on ne supporte plus rien, on ne mange plus rien et donc on supporte de moins en moins. Donc, voilà, c'est vrai que supprimer les fibres parce qu'elles font du tort, eh bien, en fait, quelque part, ça renforce le problème à terme. Donc, ce n'est certainement pas une situation facile. On sait que dans le syndrome de l'intestin irritable, il y a clairement un trouble du microbiote. Donc, il y a aujourd'hui des probiotiques de grande qualité qui sont spécifiques au syndrome de l'intestin irritable et qui sont très utiles. Moi, je pense qu'il faut réintroduire de façon extrêmement progressive certains aliments qui ont été exclus, mais vraiment en très petite quantité et laisser finalement le microbiote se réhabituer. Très bien. Bon, bien, j'espère que cela répond à votre question, Pierre. Sandra nous dit huile de bourrache et huile d'onagre seraient riches en oméga 3 et anti-inflammatoires. J'en prends une cuillère à café chaque matin. Qu'en pensez-vous? Alors, je comprends qu'on prenne de l'huile de bourrache ou d'onagre comme anti-inflammatoire, c'est tout à fait exact. Ceci dit, ce ne sont pas des oméga 3, ce sont des oméga 6. Oh, pardon, excusez-moi, c'était moi qui avais mal lu. Ah, Désolée. Des d'accord, oméga voilà. 6. D'accord, donc en Et effet, elles seraient anti-inflammatoires. Excusez-moi, c'est moi. exactement, c'est tout à fait exact. Donc ici, j'ai dû un petit peu généraliser, mais dans les oméga 6, c'est l'acide arachidonique principalement qui est très pro-inflammatoire, mais il y a aussi dans les oméga 6 le GLA et le DGLA, qui sont deux acides gras qui sont anti-inflammatoires et que l'on retrouve en effet dans l'huile de bourrache et l'huile d'onagre. Donc c'est une très très bonne chose, c'est très bon pour la peau en plus de prendre ce type de complément. Alors après, c'est vrai qu'on reste encore une fois, dans le complément et donc on n'est pas dans l'apport naturel d'une alimentation, voilà, basée sur une nutrition, des aliments sains. Mais voilà, ça reste, c'est complémentaire. Ça peut rendre des services. Effectivement. Et donc, Déborah aussi nous repose une question par rapport aux suppléments. Enfin, est-ce que le zinc doit bien se prendre seul en dehors des repas et éviter avec fer et cuivre? Alors, c'est tout à fait exact, en tout cas en ce qui concerne d'éviter fer et cuivre, puisqu'il va y avoir une compétition d'absorption. Par contre, le zinc, si vous le supportez en dehors des repas, c'est très bien, mais chez certaines personnes, il peut provoquer un petit peu de nausée. Et donc, dans ces cas-là, on va le prendre durant le repas et ça ne fait pas une grande différence en termes d'absorption. D'accord. Alors, merci pour tout cela. Alors, nous avons aussi des commentaires sur Facebook, hein. Michel nous dit que tout cela est très intéressant. Donc, merci Véronique. Et j'avais aussi une dernière petite question qui était d'Alain concernant, il nous disait juste, quid de l'équilibre acido-basique? Alors, l'équilibre acido-basique, il n'est pas
Il est très important, bien entendu, mais il n'est pas très concerné ici lorsqu'on parle notamment des oméga-3. Pour ceux qui ne connaissent pas l'équilibre acido-basique, nous mangeons des aliments et ces aliments vont eh bien, être plutôt à caractère acidifiant pour nos cellules ou plutôt alcalinisant, c'est-à-dire basique. Et donc, globalement, les aliments d'origine animale sont plutôt acidifiants et les végétaux sont plutôt alcalinisants, avec des grandes nuances, hein, bien entendu. J'essaye de faire un message un petit peu simple. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que viande et fromage sont très acidifiants et les légumes, les fruits, les châtaignes sont plutôt alcalinisants. Donc, de toute façon, on a intérêt, c'est évident, à avoir une alimentation plutôt végétale à caractère alcalinisante pour notamment éviter l'élimination de minéraux comme le calcium ou comme le magnésium et pour maintenir une bonne santé osseuse et puis pour que toutes nos enzymes puissent fonctionner correctement. Donc, on n'est pas trop dans le sujet, mais c'est quelque chose qui est très important malgré tout pour que le corps fonctionne correctement. De toute façon, pour que le corps fonctionne correctement, il faut une alimentation diversifiée, de qualité. Et c'est bien le sujet de toute cette présentation pour optimiser son immunité en période virale, mais aussi en période tout à fait normale. C'est à nous qu'il revient de bien nous alimenter. Donc, je vous remercie beaucoup, Véronique, pour toute cette présentation et ce jeu de questions-réponses. Évidemment, tous, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions qui resteraient en suspens par mail à contact@bleublancoeur.org. Nous vous donnons également rendez-vous sur le site web pour plus d'informations sur la démarche, pour localiser les produits Bleu Blanc Cœur autour de vous et également, si vous ne l'avez toujours pas fait, rejoindre cette communauté si chère au cœur de Véronique, puisque nous y fédérons tout type d'individus, que vous soyez professionnel de santé comme Véronique, consommateur ou bien éleveur ou professionnel des métiers de bouche. L'idée est évidemment de fédérer tout le monde autour de notre mouvement pour le bien manger. Et donc, n'hésitez pas à rejoindre effectivement la communauté sur notre site. Donc, Véronique, je vous remercie encore une fois pour votre collaboration aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. Merci. Je tiens à repréciser que votre livre donc, est effectivement disponible, hein, le grand livre de l'alimentation spéciale immunité. Nous pourrons y retrouver tous vos beaux conseils pour optimiser son immunité et bien s'alimenter. Et aussi, je donne aussi également rendez-vous sur le site web à tous nos spectateurs, puisque nous avons également rédigé et publié un article sur l'optimisation de son immunité à travers l'alimentation, hein, cette alimentation barrière, avec plein d'idées recettes et repas que vous pouvez donc refaire à la maison avec grand plaisir avec votre famille. Voilà. Véronique et tous, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci beaucoup, Lorraine. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir.